Alléluia. Bonjour Église Évidence. Nous sommes dans un jour de joie ce matin. Pourquoi on est dans un jour de joie? Quelqu'un peut me dire? Comment? Ici j'ai une réponse. Est-ce que là-bas je peux avoir une réponse? Je lis sur les lèvres la résurrection. Effectivement, on sert un Seigneur et Sauveur qui est mort, mais qui est également ressuscité. Alors est-ce qu'on peut se lever ensemble, les amis? Alléluia. Je crois vraiment que ce matin, Dieu veut faire une œuvre particulière. Et surtout, on doit avoir en tête sur toute le déroulé de ce culte, mais également de nos vies en fait, que Christ a remporté la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, il vit encore. Il a fait quelque chose il y a peut-être 2000 ans, un peu plus, qui est encore valable aujourd'hui. Donc dans ta vie, si tu es là aujourd'hui, c'est que le Christ a une œuvre à faire avec toi. Et que surtout, il est parti te tirer du fin fond de ton péché, du fin fond de tes erreurs, du fin fond de ton autosuffisance. Il est parti et il t'a ramené de la mort à la vie. Alors on va se réjouir pour ça ce matin. Est-ce que je peux déjà entendre une clameur particulière pour le Seigneur? Alléluia! Est-ce que j'ai un peuple de Dieu en feu? Alléluia! Alors on va prendre un petit nouveau chant ce matin. Il est simple. Il dit que le Seigneur est vivant. Donc on va le voir vite fait ensemble. On va faire le refrain un peu, histoire qu'on le capte bien. Et après on va tous chanter ensemble. Ça vous va? On fait genre une petite répétition. Ça vous va ou pas? Vous connaissez vos voix et tout, c'est bon? Tout le monde a ses filtres? On y va. Donc ça fait juste vivant, oui vivant, à jamais glorifié. Vivant, oui vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Vous avez vu, c'est pas difficile, hein? On refait ça ensemble? Vivant, oui vivant, à jamais glorifié. Vivant, oui vivant, le Seigneur Jésus. Après une partie qui fait oh 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 oh, alléluia. Oh 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 oh, alléluia. Oh 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 oh, alléluia. Simplement ça. On peut y aller ensemble? On y va? Let's go. Est-ce qu'on peut taper des mains? Allez, on crie ensemble. Vivant, oui vivant, à jamais glorifié. Oui, c'est simple, hein? Vivant, oui vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Oh 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 oh, alléluia. Oh 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 oh, alléluia. Oh 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 oh, alléluia. C'est simple, hein? Alors on va chanter le couplet. Tombeau, où es-tu? Oui, Jésus t'a vaincu. Où est ta victoire? Sous les pieds du roi. On va chanter le ressuscité. Le ressuscité Brille comme le soleil. brille comme le soleil. Alléluia, il chasse nos ténèbres. Il chasse les ténèbres. La victoire est là. La victoire est là. La victoire est. Alléluia. Oh 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 oh. Alléluia. Ensemble. Oh 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 oh. Alors on va dire que son nom soit élevé. Que son nom soit élevé. Jésus. Et le refrain s'appelle vivant. À jamais glorifié. Ensemble on chante. Vivant, Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. On va chanter la deuxième strophe qui dit simplement le ressuscité brille comme le soleil. Ensemble. Le ressuscité brille comme le soleil. brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres. La victoire. La victoire est là. La victoire. est ici. Encore une fois. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Que son Que son nom soit élevé. Jésus. On célèbre ensemble le roi ressuscité. Vivant. Oui,
La Bible nous dit dans sa parole que le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts est l'esprit qui vit en nous aujourd'hui. Alors si tu as cette conviction, tu vas le déclarer devant l'ennemi et tu vas dire que la même puissance habite en moi. La même puissance qui écrase l'ennemi. La même puissance vit en moi. Ensemble. La même puissance Qui écrase l'ennemi. La même puissance. La même puissance vit en moi. Une dernière fois, la même puissance. La même puissance. Alléluia, la même puissance. Cette même puissance vit en moi. Alors je veux tous vous entendre déclarer vivant. Vivant. On tape des mains, ça fait. Le Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia, encore. Oh, 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 oh. Le Seigneur, Jésus. Encore. Oh, oh, oh. Alors prends ce temps pour célébrer Dieu. Pousse ton voisin, dis-lui fais-moi de la place. Oh, 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 oh. Alléluia. Le Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Alléluia, Jésus-Christ est vivant et ressuscité ce matin. Élevons son nom. Là où tu es, chez toi, Évidence O. Élève le nom de Jésus. Ça, tu connais ce chant. On va le chanter tous ensemble. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Si tu crois qu'il est vraiment ressuscité ce matin, alors tu vas chanter avec moi. Et au début, on va simplement dire oh, 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 oh. Allez. Super. On va dire mon Dieu combat pour nous. Mon Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il est plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Qui peut nous ébranler ou nous faire tomber? Jésus, tu es là. Ensemble, mon Dieu. Et il est avec nous. Il est plus que vainqueur. Oui, plus que vainqueur. Qui peut nous ébranler Pour nous faire tomber. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia, si tu connais le refrain, tu vas chanter. Je mourrai. Je mourrai, car je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui, et je suis libre. Au nom de Jésus, l'Église acclame le Père. Oh, oh, on va dire portant tous nos fardeaux et tous nos péchés. Il couvre nos péchés. Couvrant nos péchés, Il est plus que vainqueur. oui, plus que vainqueur. Alléluia. Qui veut nous aider pour nous faire tomber? Oui, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alléluia. Alors crie avec moi. Je mourrai. Je mourrai, car je vivrai par La puissance de Christ en en lui je vis je et je suis libre. je suis Au nom de au nom de Jésus. Jésus. Oui, encore une fois. Je mourrai, car je vivrai par la puissance de Christ. En lui je vis En lui et je suis libre. je suis Au nom de au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis libre. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a l'armée de Dieu dans ce lieu? Ah, on dirait pas. Est-ce qu'il y a l'armée de Dieu dans ce lieu? Alléluia. Alors, on va simplement dire que notre Dieu combat pour nous. Il détruit l'enfer, révélant sa lumière. Si tu es avec moi, on va dire mon Dieu combat pour nous. Fais reculer l'homme, révélant de son
crier et élever des cris de victoire dans ce lieu. Car Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la victoire. Son sacrifice, on ne pourra pas faire le même. On ne pourra jamais le remplacer. Son sacrifice est un fait. Son sang qui a coulé à la croix. Son sang a coulé pour nous délivrer. Il n'y a que son sang ce matin qui peut vous délivrer. Il n'y a pas d'autre passage, il n'y a pas d'autre chemin. Le sacrifice de Jésus, son sang précieux, il nous a lavé de tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. Oui, rien ne peut sauver mon âme. Rien que... Alléluia. Pour elle, je ne réclame rien que le sang. C'est une déclaration puissante que tu fais. Précieux, précieux sang de l'agneau, oui, qui me donne un cœur nouveau. Oui, rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Est-ce que c'est pas une vérité dans ta vie? Si tu as envie de le croire, et si tu le crois ce matin, je t'invite à chanter. Rien ne pourra sauver ton âme, rien que le sacrifice de Jésus. Ensemble, on va dire rien ne peut. Oui, rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang. Rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame. Pour elle, je ne réclame. Oui, rien que le sang. Que le sang de Est-ce que tu peux mettre plus de conviction? Rien ne peut sauver mon âme. Yeah. Oh, rien que le sang de Jésus. Crois-le de tout ton cœur pour elle. Pour mon âme, je ne réclame rien d'autre. Rien que le monde puisse m'offrir. Mais rien que le sang de Jésus. Alors on va s'écrire ensemble. Précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre. Alléluia, rien que le sang de Jésus. Que le sang de Précieux, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. rien d'autre, je ne veux plus, rien que ton sang. Le sang Alléluia, rien d'autre, je ne veux plus, rien d'autre. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus puissant que ce sang précieux qui a coulé pour toi à la croix. Rien d'autre, je ne veux rien que le sang. que le sang Alléluia. de Jésus. Alors dans le secret de ton cœur ou à haute voix, tu vas dire précieux. Rien d'autre, je ne veux plus. Si tu le dis, que ce soit pas simplement un bruit du bout de tes lèvres, mais que ce soit de ton cœur. Oui, précieux, précieux, sort de l'agneau. Alors rien ne vaut plus que ça, rien. Je ne veux rien que le sang de Jésus. Alléluia, il s'est sacrifié à la croix pour toi. Rien d'autre, je ne veux plus. Oui, rien d'autre. Cette déclaration est forte, les amis. Oui, rien Que le sang de
Alléluia. Oui, rien que le sang de Jésus. Non, rien d'autre, rien que le sang de Jésus. dernière fois, rien que le sang de Jésus. Alléluia. Si tu es dans ce lieu et tu comprends le sacrifice de la croix, si tu as même peut-être juste qu'une petite idée de ce que Jésus a fait, alors tu ne pourras pas rester en silence alors qu'on s'arrête de chanter. Tu commenceras à élever ta voix. Tu commenceras à rentrer en connexion avec le Père. Et comme tu continueras à lui dire, Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux rien d'autre que ton sacrifice à la croix qui m'a donné la vie, qui m'a donné la liberté. Alors que tu es là, ne reste pas muet. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ce que tu fais. Alléluia. Si tu ne sais pas quoi prier, dis-lui simplement, ton sang est précieux et rien ne vaut ce sacrifice. Rien ne vaut ce sacrifice. Rien ne vaut ce sacrifice. Rien ne vaut ce sacrifice à la croix. Alléluia. Tu es digne. Si tu es là et que tu veux élever ta voix, tu as le droit aussi. Élève ta voix. Alléluia. N'aie pas honte. N'aie pas honte d'élever ta voix. Alléluia. Levez-vous, levez-vous pour Jésus, levez-vous, levez-vous pour Jésus, levez-vous, levez-vous, glorifiez le Seigneur, levez-vous pour Jésus, levez-vous, levez-vous, levez-vous pour Jésus, levez-vous pour Jésus, levez-vous. La gloire. Comment ça se fait? Je viens de signer pro. T'as vu, je suis dans un grand club. Je gagne beaucoup d'argent. Je joue avec des grands footballeurs. Ok. Donc tu vois, les petits vont comme un exemple. Comme un modèle. Exactement. T'as Waouh. compris. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Et toi, c'est quoi, c'est succès? Succès. J'ai fait beaucoup d'années d'études et aujourd'hui je suis une grande avocate, reconnue dans le métier et donc tout le monde vient à moi. Je suis assez contente. Félicitations. Ouais. La richesse. Ouais, la richesse. T'as l'argent, hein? Non, c'est... non, c'est... Bon, c'est vrai que mon entreprise est florissante en ce moment. Le marché est en plein essor, donc voilà, quoi. On en profite. Mais vous pensez que Jésus va parler de quoi aujourd'hui? Je
Je sais pas, mais j'espère qu'il va nous parler donner des clés encore pour avoir plus de réussite. Un peu plus d'argent. Ouais, c'est l'argent d'abord. C'est important. Surtout qu'on a beaucoup de choses à accomplir encore, donc il faut qu'il nous donne des billes. Attends, je crois qu'il parle en plus. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. C'est quoi ça? Heureux ceux qui... Quoi? Je sais pas, attends, peut-être il a pas fini. Je suis un peu étonnée, on m'a parlé du Messie, celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle? Il a dit que pour avoir le royaume des cieux, il faut être pauvre. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai trop d'argent. Trop d'argent, c'est Nous pas aussi, possible. enfin peut-être pas autant que toi, mais quand même. Moi, je suis quand même au Real Madrid, je fais pas. Vous savez quoi? Moi, ça m'intéresse pas. Attends, j'arrive. Bonjour à tous. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es sûr que le voisin il te l'a dit ou pas? Tu peux dire vraiment à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu y crois vraiment, yes. Yes, yes. Et surtout, dis-lui, joyeuse Pâques. Waouh! Est-ce qu'on peut souhaiter à tous joyeuse Pâques? Yes. Amen. Toute la gloire, elle est à Dieu, bien sûr. Et ce matin, ce n'est pas aussi fort que la Pâques, mais on commence une toute nouvelle série. Normalement, on est content quand on commence une série, ok? On commence une toute nouvelle série. Et c'est une série, du coup, qui va durer de Pâques à la Pentecôte. Et elle a comme fond, comme thème, comme arrière-plan, donc du coup, les béatitudes. Et on vient d'en entendre deux ce matin et on va pouvoir prêcher sur cela. Donc du coup, effectivement, les béatitudes, c'est un sermon que Jésus va prononcer, qu'on appelle en général le sermon sur la montagne. Et lorsqu'il va prononcer justement ce sermon, il va commencer par les béatitudes. Là, je regarde Jésus, je me dis, mais tu prends un risque quand même. Je ne sais pas pour moi, mais si je veux devenir président de la République, si je veux être reconnu, si je veux avoir du succès, si je veux que les gens achètent mes livres, je me dis, je ne peux surtout pas commencer par un sermon sur la montagne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y a des discours beaucoup plus attractifs. Et lui, il commence justement par le sermon sur la montagne. Donc, il faut se demander, mais pourquoi Jésus commence par le sermon sur la montagne et pourquoi, avant le sermon, il commence par les béatitudes? Je pense qu'il y a une chose qui est super importante dans le cœur de Jésus et ce qu'il veut. Parce que, est-ce qu'on est d'accord ce matin? Est-ce qu'on peut être vrai? On ne relit pas souvent les béatitudes. Il y en a qui ont dit, genre t'as rien dit, mais toi, ça se trouve même le mot béatitude. Non, je rigole. On ne lit pas souvent les béatitudes. Or, en fait, quand tu lis le texte, tu te dis qu'en réalité, ce que Jésus aurait voulu, c'est que limite chaque chrétien puisse prendre les béatitudes et les afficher quelque part où tu pourrais les lire chaque matin. Le cœur de Jésus, en fait, c'est que tu puisses comprendre ce que c'est que les béatitudes, que tu puisses vivre ce que sont les béatitudes. Et nous, en fait, on passe sur ce texte sans forcément le prendre en compte. Et donc, du coup, Jésus voudrait absolument qu'aucun chrétien ne se trompe sur ce qu'est la vie chrétienne et que personne ne soit déçu de sa vie chrétienne. Or, si tu ne connais pas les béatitudes et que tu ne comprends pas les béatitudes, certainement, à un endroit de ta vie chrétienne, tu seras déçu. Nous, on s'attend à ce que Jésus nous prépare à la fortune, à comment devenir célèbre, comment pouvoir y arriver, alors que Jésus, dans les béatitudes, il nous prépare plutôt aux larmes, à la faim et à la persécution.
Cependant, on se rend compte qu'à chaque béatitude, il y a une promesse qui est soit le royaume de Dieu, soit hériter la terre, soit être rassasié, soit etc., etc. Il y a différentes promesses qui sont accompagnées de chacune des béatitudes. Et donc, on comprend que la vie chrétienne peut nous rendre populaires, que c'est possible, mais que c'est en aucun cas le but. Et on comprend que le but de la vie chrétienne, c'est justement de comprendre qu'on doit retirer tout intérêt personnel. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Les béatitudes, en fait, parlent de 4 choses super importantes qu'on doit retenir. La première chose dont les béatitudes parlent, c'est l'éthique ou le code éthique ou le mode de conduite de ceux qui croient en Jésus. C'est-à-dire la culture du royaume. La deuxième chose, c'est que les béatitudes nous montrent que ceux qui croient en Jésus sont totalement opposés à la pensée du monde. Car en fait, les béatitudes sont en train de parler de valeurs éternelles du royaume des cieux, alors que, et c'est totalement opposé aux valeurs temporelles de ce monde. Les béatitudes aussi nous parlent de ce que c'est que la vraie religion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en tant que chrétiens, surtout dans le milieu évangélique, on dit que nous ne sommes pas religieux, que Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais un Dieu de relation. Mais de base, en fait, le mot religion veut dire relation avec Dieu. C'est ce qu'on en a fait, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne veut pas être religieux. Mais si on lit la parole de Dieu, Paul nous dira, soyez religieux, justement. Et donc, du coup, les béatitudes nous enseignent ce que c'est que la vraie religion, ce que c'est que la vraie foi en Jésus-Christ, et pas la foi comme les parisiens, etc., etc. Les pharisiens, pardon. Oh là là, j'ai dit parisiens. J'ai écrit parisien en plus. Les Marseillais, arrêtez. Hein. La 4e chose, c'est que ça nous amène à comprendre ce que c'est que les désirs ou l'attente qu'il y avait dans l'Ancien Testament est accompli dans le Nouveau Testament. Mais en résumé, en fait, les béatitudes sont en train de nous dire, ne soyez pas comme le monde. Soyez différents du monde dans votre foi, dans vos attentes, dans votre conduite et dans vos attitudes. Et je vais parler de 2 béatitudes ce matin. Je vais lire pour vous Matthieu 5, versets 3 et 4. Enfin, je vais le relire parce que ça a déjà été cité. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Ces béatitudes, en fait, nous parlent sur un bonheur, mais aussi sur un malheur. Ces 2 béatitudes nous sont en train de nous dire, et c'est le titre de la prédication de ce matin, « Malheur à ceux qui sont suffisants. » Malheur à ceux qui se croient suffisants. Parce qu'elle parle d'être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me reconnais spirituellement pauvre à tel point que je suis dans une espèce de faillite spirituelle. Je me rends compte que je ne peux rien faire pour pouvoir être plus spirituel, que je ne peux rien donner. Et donc, je suis comme dans une faillite et quelque part, être spirituellement pauvre, ça signifie presque être un mendiant. Dans le texte initial, en fait, c'est être dans la mendicité. On sait qu'il y a différents niveaux de pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais le niveau le plus bas, c'est lorsque tu es obligé de mendier, que ta vie dépend de ce que les gens vont pouvoir te donner. C'est l'incapacité de miser quoi que ce soit. Tu vois qu'il y a des projets, tu vois qu'il y a des trucs et tout te passe sous le nez parce que tu es incapable d'avoir de quoi miser sur quoi que ce soit. Tu es un mendiant. Ensuite, il est dit qu'il y en a qui finalement, ils pleurent. Et ceux qui pleurent, en fait, ce sont ceux qui sont tellement misérables qu'ils se lamentent, qu'ils pleurent parce qu'il y a une condition qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et donc, du coup, ça les met en larmes, ça les met à se lamenter. Et ces 2 béatitudes sont vraiment contre l'idée de la suffisance. Est-ce que tu es suffisant ce matin? La définition de la suffisance, c'est quoi? C'est avoir une trop haute idée de soi, une trop haute opinion de soi. Et c'est surtout être aussi dans le dédain d'autrui. Et donc, on va voir un cas typique ce matin de quelqu'un qui est suffisant. Mais en fait, c'est génial que dans la Bible, il y a une personne qui soit tellement suffisante que grâce à cette personne, tout le monde se croit, tout le monde pense qu'ils ne sont pas suffisants. Et quelque part, on remercie tous qu'il est cet homme-là dans la Bible. On va parler de lui ce matin. C'est justement
Non pas un parisien, mais un pharisien. Luc 18, verset 9-14. Il est dit, il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, et il y avait un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, ni malhonnête, ni adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne la dîme, 10% de tous mes revenus. Or, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en murmurant, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Et Jésus dit, « Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » Je suis sûr et certain que tout le monde, en lisant ce texte, personne ne s'identifie aux pharisiens. Vous êtes d'accord avec ça? Ok? Tout le monde se dit, ok, moi je ressemble un peu plus au collecteur d'impôts. Mais je vais essayer de voir avec vous ce matin si véritablement on est comme le collecteur d'impôts ou comme le pharisien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ici, il est question de 2 personnes. Ces 2 personnes sont des croyants. Ils prient tous les deux. Donc ils prient tous les deux, donc c'est-à-dire que tous les deux croient en Dieu. On est d'accord avec ça ou pas? Il n'est pas question d'avoir ici un croyant et une personne qui ne croit pas. Non, toutes ces personnes-là, ces 2 personnes-là ont foi en Dieu, croient en Dieu. Donc, ce sont forcément des personnes de l'Église. OK? Et du coup, il y en a un qui est suffisant et l'autre qui est pauvre en esprit et qui pleure. Comment peut-on être pauvre en esprit et pleurer? C'est important parce que du coup, on sent qu'il y a une bénédiction où on entend de la part de Jésus, en tout cas, qu'il est dit que ceux qui sont pauvres en esprit sont heureux, ceux qui sont pauvres en esprit sont bénis, ceux qui pleurent sont bénis. Et je pense que tout le monde ici veut être béni. On est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, normalement, j'aurais pu avoir une prédication en disant, écoutez les gars, voici les 9 clés pour être pauvre en esprit. Ou voici le chemin, la direction à prendre pour être pauvre en esprit. Parce que quelque part, c'est la tendance actuelle. On est d'accord avec ça ou pas? C'est la tendance de dire, ok, bon, il y a une bénédiction à prendre, dis-moi comment on fait. Il y a une grâce à prendre, dis-moi comment on fait. Quelles sont les clés? Donne-moi les tips, etc., etc. Donne-moi les 5 clés pour pouvoir y arriver. Or, ce qu'on ne comprend pas, c'est que finalement, être pauvre en esprit ou pleurer, ce n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est un état. Ce qui est très étonnant dans l'histoire, c'est qu'au final, on est tous pauvres en esprit, mais on ne sait pas comment être pauvre en esprit. Parce que pauvre en esprit, c'est notre état. C'est la réalité. On est d'accord avec ça ou pas? Mais si je te dis maintenant, il faut que tu sois pauvre en esprit, tu ne sais pas comment l'être. Notre problème, c'est que très souvent, on est dans le déni de notre état. Parce qu'on veut tellement montrer qu'on est spirituellement riche qu'on en oublie de comment faire pour être spirituellement pauvre. Et moi, dans ce texte, quand je lis, je vois plutôt, Jésus dit 2 hommes montèrent au temple, et moi je vois plutôt 2 pauvres en esprit montèrent au temple pour prier. Mais il y en a un qui a su, ou qui était, il savait qu'il était pauvre, et l'autre, il était dans le déni de sa pauvreté. En réalité, je me rends compte que finalement, être suffisant, c'est être dans le déni d'être pauvre. C'est quelqu'un qui pense être arrivé, mais qui en réalité est pauvre. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est pour moi terrible, à un moment donné, de croire que je ne manque de rien, alors qu'en réalité, je manque de tout. Qu'est-ce qui provoque finalement le sentiment intérieur d'être pauvre? Et je vais prendre 2 exemples avec vous. Premier exemple, c'est Ésaïe. Il est dit que l'année du Ésaïe 6, versets 1 à 8, il est dit que l'année de la mort du roi Osias, et c'est Ésaïe qui parle, il dit que cette année-là, un soir, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Il dit que les pans de sa robe ou de son vêtement remplissaient le temple et que des êtres en forme de serpents
se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. Et s'adressant l'un à l'autre, comme dans un stade en fait, comme s'il y avait une tribune qui répondait à l'autre tribune. Et s'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » En fait, ils étaient là, tous les êtres qu'ils voyaient en forme de serpent, et ils étaient là, et ils criaient et ils se répondaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est couverte et remplie de sa gloire. » Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore compris, donc je vais le répéter. Il disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Peut-être que tu n'as pas compris ce matin, mais le Dieu que tu sers est d'abord un Dieu saint avant toute chose. Certes, il s'est réconcilié avec nous. Certes, il est venu jusqu'à nous. Il est mort à la croix, mais ça n'enlève en rien sa sainteté. Le premier caractère de notre Dieu, c'est qu'il est saint. Oui, c'est un Dieu miséricordieux. Oui, c'est un Dieu de pardon. Oui, c'est un Dieu de justice. Mais son caractère principal, c'est qu'il est saint. Et au début, il est saint. Au commencement, il est saint. À la fin, il sera toujours saint. Il est toujours notre Dieu saint. On n'a pas à le faire devenir notre ami. On n'a pas à le faire devenir une personne comme nous. Il faut toujours se rappeler une chose. Même si on peut s'approcher de notre Dieu, mais il est saint et il demeurera saint. Tellement, infiniment différent de nous. Tant qu'on n'a pas compris cela, on sera forcément suffisant, parce qu'on doit reconnaître à un moment donné que lorsque je viens dans la présence de Dieu, que Dieu est d'abord saint et moi je suis un pécheur. Et c'est ce qui est arrivé à Isaïe. Il voit la gloire de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône. Il voit les pans de sa robe vraiment remplir le temple. Et il entend tous ces êtres qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ça nous rappelle un texte de l'Apocalypse où il y a les vieillards qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Nous les êtres humains, des fois on oublie cela. Mais les anges dans les cieux, les séraphins, toutes les personnes qui sont à la connaissance de Dieu se rappellent d'une chose, c'est que notre Dieu est saint. Et lorsque Ésaïe se rend compte de cela, voilà ce qu'il va dire. Il dit que les murs se sont mis à trembler, les portes les portes qui étaient là se sont mis à trembler. Et moi, quand j'ai vu cela, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Lorsque tu te rends compte de la sainteté de Dieu, ça te rappelle ta condition à toi. Se reconnaître pauvre en esprit, mon ami, ce n'est pas un chemin à parcourir. C'est juste de réaliser que Dieu est saint, que tu es un pécheur. C'est juste de réaliser qu'à un moment donné, tu n'es pas à la même condition que Dieu et tu ne peux pas toi-même, par tes propres forces, ni tes œuvres, te rendre à la condition de Dieu. Et Ésaïe, lorsqu'il dit que ses lèvres sont impures, qu'il sert et qu'il est au milieu d'un peuple qui est impur, il est dit, alors l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi et il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes et il m'en touche à la bouche et me dit, maintenant, ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Isaïe a compris qu'il ne pouvait pas lui-même s'approcher de Dieu, qu'il ne pouvait pas lui-même accéder à la sainteté de Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne, il a fallu que l'un des êtres vienne sur lui et puisse purifier sa bouche afin qu'il puisse devenir à son tour saint et qu'il puisse dire, Seigneur, maintenant, envoie-moi. Quand tu te rends compte que tu es absolument indigne de tout ce que tu peux faire pour Dieu, de tout ce que tu peux vivre avec Dieu, lorsque tu te rends compte que tu es indigne et que Dieu est saint, que tu es un pécheur, là tu commences à rentrer dans la condition d'être un pauvre spirituellement parlant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce n'est pas arrivé qu'à Isaïe, c'est arrivé avec multiples personnes, mais le deuxième exemple que j'ai à te donner ce matin, c'est Pierre. Pierre, un jour, effectivement, tu connais l'histoire de Pierre, c'est un pécheur de métier. Il est pécheur, son père est pécheur, son grand-père est pécheur. Quand je dis pécheur, il pêchait des poissons, ok? C'est ce que je veux dire. Et un soir, il se dit, ok, bon, je vais aller avec toute la bande des pêcheurs, on va aller pêcher du poisson. Et donc, il savait exactement où se situer, où se positionner pour pouvoir en avoir. Et il n'en a pas eu. Et il est dit que les gars, ils ont persévéré, ils sont restés longtemps à chercher. Pourquoi? Parce que, en fait, dans son expérience, il sait qu'à cet endroit-là, il doit y en avoir. Donc, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème, on va attendre. Donc, ils ont attendu hyper longtemps. Et quand ils sont décidés de rentrer chez eux, à ce moment-là, Jésus va apparaître.
Et Jésus arrive et il leur dit, écoutez les gars, retournez au même endroit, mais avancez un peu plus profond, plus en pleine eau. Pierre, il aurait pu dire à Jésus, mais t'es qui toi en fait? Rends pas compte, en fait moi, tu sais, je suis fils de pécheur, mon père est pécheur, mon grand-père est pécheur, mon arrière-grand-père, tu sais, c'est dans la famille depuis. Toi, tu arrives de où je sors, tu n'es pas charpentier au fait. Tu connais quoi de la pêche? Et Pierre va dire non. Il dit, maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, ou d'autres versions, c'est mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et en voyant cela, en fait, lorsqu'il va jeter le filet et qu'il va se remplir de poissons, en voyant cela, en fait, il est dit, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. En fait, ce sont deux personnes, Ésaïe et Pierre, lorsqu'ils se retrouvent en face de la gloire de Dieu, lorsqu'ils se retrouvent face au Dieu saint, au Dieu 3 fois saint, la première chose qu'ils disent, c'est que nous sommes pécheurs. Être pauvre en esprit ou pleurer sur son sort, c'est lorsque tu es émerveillé par la sainte présence de Dieu. Et tu te rends compte de la différence qu'il y a entre toi et Dieu, entre sa sainteté et ta situation de pécheur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors ma question du coup, c'est quand la dernière fois que tu as ressenti ça? Que tu puisses me parler, qu'on puisse parler ensemble ce matin et qu'on puisse être vrai. C'est quand la dernière fois où tu t'es mis face contre terre et tu as pleuré et tu as dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À quel moment tu t'es senti tellement impur face à la sainteté de Dieu? Et du coup, ma question c'est, est-ce qu'on prend Jésus pour acquis? Est-ce que ce matin, on prend Jésus pour acquis? Est-ce que le fait de voir cette croix devant toi, est-ce que ça te bouleverse? Est-ce que le fait de voir cette croix devant toi, est-ce que ça te prend aux tripes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque tu es face à la croix? Est-ce que pour toi c'est juste un dessin? Est-ce que c'est juste pour toi quelque chose que tu portes pour faire beau? Ou est-ce que tu connais la valeur de cette croix? Est-ce que tu te rappelles qui était cloué sur cette croix? Est-ce que tu te rappelles de comment il a été cloué sur cette croix? Est-ce que tu te rappelles de pour quelle raison il a été cloué sur cette croix? Ma vraie question c'est, est-ce que nous sommes devenus suffisants pour dire que finalement, on n'a comme plus besoin de la personne qui était sur la croix? Quand j'arrive à reconnaître ma condition et que je vois la condition de Christ, que je vois qu'on est tellement différents, à un moment donné, je dois pouvoir me dire, il faut que je puisse me repentir parce que j'ai besoin de Jésus. La repentance, les amis, dépend d'une action de l'esprit. Mais ce que j'ai compris par rapport à la repentance, c'est qu'effectivement, en fait, elle ne doit pas arriver qu'une seule fois dans ma vie. La repentance, oui, c'est l'œuvre de l'Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas me reconnaître comme pécheur. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous amène à nous sentir dans une condition de péché, de justice et de jugement, qui va nous amener justement à pouvoir nous agenouiller et nous dire oui, j'ai besoin d'un sauveur. Et ça, c'est la première repentance. Et pour beaucoup d'entre nous, effectivement, il y en a plein qui s'en rappellent qu'un jour, oui, ils sont tombés sur leurs genoux pour dire Seigneur, je t'ai choisi. Et de se rendre compte qu'au final, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, mais toi qui m'as choisi. Et se sont repentis. Le seul problème, c'est qu'on croit que finalement, la repentance, c'est une seule fois. Alors qu'en réalité, la repentance, c'est tout au long de ma vie chrétienne. Et si j'avais connaissance de la personne de Jésus, si j'étais sans cesse dans la présence de la personne de Jésus, littéralement, je pourrais me repentir tous les jours. Parce que tous les jours, je me rendrais compte qu'il y a un fossé entre moi et Jésus-Christ. La Bible dit que le cœur de l'homme est incurable. Et donc, il existe une seule cure possible au cœur de l'homme, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. On est tous d'accord que l'activité sportive, c'est bien pour la santé. Okay, tous ceux qui vont à la salle, là, on sait que tous, il faut pratiquer, il faut faire du sport. On sait que la marche, c'est quelque chose de bon. Hein, tous ceux qui sont dans les défis de 10 000 pas par jour. On sait que toutes ces choses, en fait, c'est bon pour la santé. Boire de l'eau. OK? L'eau, c'est quoi? C'est 2,5 litres. C'est quoi? C'est combien? 2 litres. Combien?
Non, 1,5 litre, vous avez perdu. Non, non, non. C'est 2 litres. OK? On sait que toutes ces choses, c'est bon pour la santé. On est d'accord avec ça ou pas? Mais le jour où tu as une grippe, le jour où tu as la fièvre, ce n'est pas 10 000 pas par jour qui vont pouvoir te soigner. On est tous d'accord avec ça ou pas? Je vois personne faire ça. En fait, tu es conscient que le jour où tu as la fièvre, il faut que tu prennes un médicament, quelque chose qui peut guérir la fièvre. Et notre problème, c'est qu'effectivement, d'avoir des activités spirituelles, lire la Bible, prier, venir à l'église, jeûner, toutes ces choses-là, ce sont des bonnes choses. Il n'est pas question de les enlever. Mais notre vrai problème, les amis, c'est que notre cœur a besoin d'être transformé, d'être changé. Notre vraie maladie, c'est notre cœur. Si Jésus-Christ est mort à la croix, c'est à cause de la dureté de nos cœurs. Nos cœurs sont faciles à être endurcis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La repentance, c'est un changement de mentalité. La repentance, c'est un changement de caractère. Le mot qui désigne repentance en hébreu, c'est un mot qui se traduit par demi-tour. En d'autres termes, faire autre chose, vivre autrement. Colossiens 3, versets 1 à 4 nous dit, « Mais vous, vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les choses ou les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez aussi, vous avec lui, dans la gloire. » Et Colossiens 3, versets 5 à 8 nous dit, « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Ça me permet de comprendre que finalement, me détourner d'un péché, ce n'est pas la véritable définition de la repentance. C'est un fruit de la repentance. En d'autres termes, si j'étais addict à la pornographie et que je me détourne de ce péché, ce n'est pas ça la vraie repentance. Ça, c'est un fruit de la repentance. Ce que je comprends, en fait, c'est que la vraie repentance, c'est d'abandonner les choses passées et surtout de regarder à Jésus. La vraie repentance, c'est de regarder à Christ. Parce qu'en réalité, si moi, je commence à regarder à mes œuvres, je vais commencer à me glorifier moi. On est d'accord que lorsque tu quittes un péché, tu dis « Oh, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer. » Waouh! Oh, gloire à Dieu, t'as vu? Moi, j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté d'être addict à l'alcool. J'ai arrêté d'être addict à la pornographie. J'ai arrêté d'être en colère. J'ai arrêté de faire ceci, de faire cela. On commence effectivement à se glorifier. On se croit meilleur que les autres. Et quelque chose qui devrait être bon pour nous peut nous rendre suffisants. Parce que je vais arriver à l'église, je vais dire, ah, tu sais quoi, moi j'ai arrêté de fumer, moi j'ai arrêté la pornographie, et toi, tu y es encore? Et on va devenir finalement suffisant à croire qu'on est meilleur que ceux qui sont encore dans les péchés que nous avons abandonnés. Mais si tu regardes à Jésus-Christ, au lieu de regarder à ce que tu as fait, tu vas te rendre compte que oui, tu as abandonné la pornographie, mais tu vas encore continuer à pleurer, continuer à être pauvre en esprit parce que tu ne ressembles toujours pas à Christ. Et ton standard, ce ne sera pas toi, mais ton standard sera Jésus-Christ. Ton objectif sera de pouvoir être comme Jésus et pas de te glorifier de tout ce que tu réussis à faire. Parce que forcément, dès que je commence à me glorifier de ce que j'ai réussi à faire, je deviens suffisant. Et ça me permet de comprendre que finalement, une repentance sans rencontrer Christ, c'est de la suffisance. Dès que je vais commencer à me dire, ah, le pasteur, il a dit qu'il faut que j'arrête la colère, il faut que j'arrête le mensonge. Donc moi, je vais chercher à arrêter le mensonge. Si j'y arrive par moi-même, je commence à me dire, ouais, t'as vu, j'y suis arrivé, maintenant je ne mens plus, etc., etc. Non. Si tu dois arrêter quelque chose, va demander d'abord à Jésus-Christ. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Chercher Christ, pourquoi? Parce que peut-être il y a une jalousie derrière ma colère que je ne soupçonne pas.
Chercher Christ, pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'abandon derrière mon mensonge que je ne soupçonne pas. Alors j'ai besoin du Saint-Esprit pour lui dire, s'il te plaît, Saint-Esprit, sonde-moi. Dis-moi ce que je dois vraiment enlever. Dis-moi ce que je dois vraiment retirer. Et que je puisse me rendre compte que je ne peux pas le retirer par moi-même. Et que si c'est toi qui me l'enlèves, au lieu de me glorifier moi, je vais te glorifier toi. La sanctification, les amis, c'est pas comme faire du yoga, c'est pas comme juste faire du sport, c'est pas comme juste de mettre des choses en place, une espèce de discipline pour pouvoir y arriver. La sanctification dépend de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi. Quelque part, la sanctification, c'est accepter ou accueillir, recevoir l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi pour dire, Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir transformé. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ma discipline, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La Bible dit une chose que aujourd'hui, nous sommes effectivement le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Le temple du Saint-Esprit, c'est qu'effectivement, lorsque je commence à m'enorgueillir, parce que ça m'arrive tous les jours, ça m'arrive facilement de me prendre pour quelqu'un d'autre. Et de dire, je n'ai pas besoin de ceci, je n'ai pas besoin de cela. Ah, moi, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. En tout cas, je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Moi, je crois que je peux servir Dieu tout seul. Je crois que je peux servir Dieu dans ma maison, dans mon appartement, à l'école. Moi, je n'ai pas besoin de tous ces chrétiens, etc. De toute façon, c'est tous des menteurs, etc. À un moment donné, l'Esprit de Dieu doit pouvoir te rappeler. Il y a quelqu'un de saint à l'intérieur de toi. Que tu es le temple du Saint-Esprit. Qu'au final, tu ne peux pas dire ça avec ta bouche parce qu'en réalité, à cause de l'honneur et le respect de la personne qui est à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir te rendre compte, tu dois corriger ce que tu dis. Le problème, c'est qu'on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et que très souvent, en fait, finalement, on est en train d'attrister le Saint-Esprit par rapport à ce qu'on dit et on ne laisse pas l'Esprit de Dieu véritablement nous changer. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. En réalité, toutes nos bonnes actions, toutes nos bonnes œuvres, toutes les justices qui sont humaines amènent finalement à la suffisance. Pour t'éviter d'être suffisant, tu dois absolument pleurer, gémir, te sentir pauvre en esprit. Tu dois être dépendant vraiment de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Colossiens 2, verset 6-15. Pour toute personne qui ce matin ne veut pas être suffisant, voilà ce qui est dit. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion et qui se fonde sur les traditions toutes humaines. Évitez toutes les personnes qui vont vous dire « il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries ». Et que du coup, toi, tu vas faire ces activités spirituelles-là et tu vas venir à l'église et quelqu'un va te dire « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frère? Pourquoi tu es tête baissée, dos courbé? Pourquoi tu es comme ça, etc. » Non, t'inquiète, frérot, en fait, c'est parce que je jeûne depuis 30 jours. En fait, ce sont les bonnes activités, mais ce n'est pas là pour nous glorifier. C'est là pour nous permettre de ressembler à Jésus. Pas pour dire que nous sommes plus saints qu'un autre. Et moi, ça me dérange d'entendre partout, en fait, des gens qui disent « Ouais, moi, je suis consacré, moi, je prie, moi, je lis la parole de Dieu. » C'est bien. Mais arrête de te glorifier de cela. Parce qu'au final, tu auras beau lire la Bible plus que tout le monde. Tu auras beau parler en langue plus que tout le monde. Tu auras beau jeûner plus que tout le monde. Tu auras beau avoir participé à plus de cultes que tout le monde. Tu auras beau te lever et dormir à l'église. Tu seras quand même pauvre en esprit. Parce qu'au final, on n'est jamais riche spirituellement. On est toujours pauvre en esprit. Et donc de comprendre que, Seigneur, même si je fais tout ça, je dépends de toi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. Parce que même si je fais tout ça, j'aurais beau prêcher, j'aurais beau
évangéliser, j'aurais beau voir des vies changer, j'aurais beau guérir des malades, j'aurais beau chasser des démons, j'aurais beau faire toutes ces choses-là. Malgré ça, je reste pauvre en esprit. Alors je pleure. Parce que mon but, Seigneur, ce n'est pas de faire des miracles. Ça, c'est des choses qui accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ. Des fois, on se glorifie, alors qu'en réalité, le miraculeux, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Guérir des malades, c'est facile. Ah, vous êtes tous en train de me regarder, mais pasteur, t'entends ce que tu dis? Ouais, frère, c'est facile. C'est facile. Parce que ce n'est pas toi qui le fais. On est d'accord avec ça ou pas? C'est Dieu qui le fait. Donc faire des miracles, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Lorsque tu regardes à la croix, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes à la croix? Est-ce que tu vois Jésus cloué sur la croix? En fait, c'est dingue. Jésus savait qu'on était suffisant. Il arrive pour le sermon sur la montagne. Et sa première phrase, c'est de dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent ». Alors les gars, ils sont tous là en train de regarder Jésus et ils ne comprennent pas en fait. Pourquoi tu dis ça, Seigneur? Pourquoi tu parles de ça? Nous, ça ne nous intéresse pas, ce genre de choses. Mais un jour, à la croix de Golgotha, ils vont se rendre compte que Jésus qui avait dit « Heureux ceux qui pleurent », c'est désormais lui sur la croix qui pleure. Ils vont se rendre compte que Jésus qui avait dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est celui qui est pauvre. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Philippiens 2, versets 7 à 11. Il dit « Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être ou tout genou fléchit ou s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusqu'à sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À Golgotha, les mêmes qui étaient venus pour le sermon sur la montagne se sont retrouvés en face de Jésus-Christ. Alors qu'il était sur la croix. Il y en a plein qui regardaient. Et comme le jour sur la montagne, il y en a plein qui ne savaient pas et qui ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Mais parmi tous ceux qui sont venus, certains se sont dit « Waouh, il est en train de faire ce qu'il avait déclaré le jour du sermon sur la montagne. Il est en train de se faire pauvre pour nous. Il est en train de prendre sur lui nos fardeaux. » Alors à ce moment-là, ils ont regardé à la croix et ils ont commencé à retirer et à se dépouiller des choses qui symbolisaient leur richesse. Ils ont compris en fait ce texte qui est en Ésaïe 53, les versets 3 et 6, il est dit « Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. Et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions errants, pareils à des brebis. Et chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. En fait, ils ont compris ce jour-là que Jésus
avaient pris leur place tout simplement. Et qu'il avait pris leur place et qu'il avait pris les péchés qui étaient sur eux pour leur dire, je prends votre condition afin de vous donner ma condition. Et alors qu'ils sont pécheurs, Jésus va comme leur donner un manteau. Le manteau qui est tout blanc, sans tache, ni ride. Alors qu'ils sont pécheurs, ils vont revêtir un manteau qui est le témoignage qu'aujourd'hui en Christ, ils sont saints. Alors qu'ils ne sont pas parfaits et que jamais ils pourront être suffisants, ils vont toujours se rappeler que le manteau qu'ils portent ne leur appartient pas, mais qu'il appartient à Jésus. Et c'est que par le sacrifice de Jésus-Christ qu'ils ont obtenu ce manteau. Ils ont enfin compris qu'en réalité, que la grâce a couvert une multitude de péchés. Et ils ne sont pas là pour mentir aux gens, pour leur dire je suis meilleur que vous. Non, en réalité, si je suis comme ça, c'est parce que la grâce de Dieu me couvre. Mais si Christ enlève le manteau, vous allez voir mes péchés, vous allez voir mes iniquités, vous allez voir mes transgressions. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il m'a couvert d'un manteau. Et c'est grâce à lui. Et grâce à ce sacrifice, du coup, ils ne seront plus jamais suffisants. Ce matin, je vais t'inviter à te mettre debout. Et je voudrais que tu puisses réaliser, en fait, que si tu es là, c'est parce que Christ a pris ma place. En fait, c'est ça que je dois comprendre en réalité. Pour toutes les fois où j'ai été suffisant, pour toutes les fois où je me suis glorifié, pour toutes les fois où je me suis dit, oh Abed, tu as réussi et tu y es arrivé. Pour toutes ces fois-là, en fait, quelqu'un d'entre nous doit pouvoir commencer à se dépouiller. Quelqu'un d'entre nous doit pouvoir dire, j'abandonne toutes ces choses. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La réalité, les amis, c'est qu'il a pris notre place. Il ne devait jamais aller à la croix. Il n'a jamais péché. Il est saint, 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 3 fois saint lorsqu'il était dans le ciel. Mais il est aussi 3 fois saint lorsqu'il était sur la terre. Il est encore 3 fois saint alors qu'il est sur la croix. À aucun moment, Christ ne méritait la croix. Mais par contre, celui qui méritait la croix, celui qui méritait le châtiment, parce que la loi déclare que tous ont péché et sont condamnés et privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus n'a pas laissé faire. Il ne nous a pas laissé dans notre misère. Il ne nous a pas laissé dans notre pauvreté spirituelle. Il a dit, je vais donner ma vie afin qu'ils aient la vie. Je vais prendre leurs conditions. Je vais prendre leurs péchés. Je vais prendre leur iniquité. Je vais prendre leur transgression. On est tous ici. Et même si on a le sourire aux lèvres, mais il y a quelqu'un qui, une fois au moins, a souffert à cause de moi. Il y a quelqu'un qui, quelque part, en veut à Abed-Nego. Il y a quelqu'un qui, quelque part, se dit, mais Abed, est-ce que tu te rappelles quand on avait 15 ans tous les deux? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as dit? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu m'as fait? Alors je ne suis pas là pour faire semblant. Je ne suis pas là pour te dire que je suis meilleur que toi. Mais Christ m'a couvert. Christ m'a couvert. Christ m'a couvert. Il y a des péchés que je ne peux pas payer. Il y a des péchés que je ne peux pas rendre. Il y a des gens qui m'en veulent et je ne peux pas leur rendre. Et je leur demande pardon. Mais si je suis là ce matin, c'est parce que Christ m'a couvert. Alors arrêtons de faire semblant. Arrêtons de vouloir des richesses. Comprenons que la plus grande des richesses, la plus grande des richesses, ce fameux manteau de grâce, ce manteau de grâce que tu ne mérites pas, que je ne mérite pas. Oh, c'est grâce à toi, Jésus. C'est grâce à toi, Jésus. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Et tu as pardonné mes péchés. Tu as pardonné mes iniquités. Tu les as envoyés au loin. Tu les as oubliés. Mais moi, je me souviens. Moi, je sais qui je suis. Alors, je suis pauvre. Pauvre ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, aide-moi à prêcher ce message. Aide-moi à prêcher ce message. Amène ton témoignage. Amène ton témoignage.
Tu as entendu le mien, mais amène ton témoignage. Que le fornicateur ce matin amène son témoignage. Que le voleur amène son témoignage. Amène ton témoignage. Rappelle-toi que si tu es là, c'est parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Si tu es là, c'est parce qu'ils l'ont tapé. C'est parce qu'ils l'ont tabassé. C'est parce qu'ils l'ont brisé. C'est parce qu'ils l'ont cloué sur la croix. Si tu es là, c'est parce qu'il a payé le prix. Il l'a accepté pour changer ta condition. Alléluia. Lorsque tu vois la croix, rappelle-toi, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix, mon ami. Il a versé son sang pour toi. Arrête d'être insensible. Arrête d'être suffisant. Mais pleure ce matin. Sois reconnaissant. Sois dans la gratitude. Oh Seigneur, c'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à toi. Tu as tout fait, tu as tout payé, tu as tout accompli. Regarde la croix. Quelqu'un était cloué sur ça. Quelqu'un était cloué sur ça. Il n'avait rien fait. Il était cloué sur ça. Il était cloué sur ça, mon ami. C'est ça la folie. C'est ça la folie. C'est ça la folie. La folie de la croix. La dinguerie de la croix. C'est ça, mon ami. C'est que Christ est mort et tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Christ est mort et tu es vivant. Avant de laisser la louange, en fait, on s'est rendu compte d'une chose qui nous a grave fait mal. La croix de Jésus-Christ n'était pas neuve. Ils ne se sont pas dit, parce que c'est le roi des Juifs ou parce que c'est Jésus, on va prendre une toute nouvelle croix. Ils ont pris n'importe quelle croix et lui ont donné. Mais sur cette croix, le sang des brigands qui n'a pas été lavé, parce qu'à l'époque, ils ne se disaient pas qu'il fallait laver les croix, non. C'était le châtiment réservé aux brigands, aux assassins, à la pire des conditions. Ce même sang était encore sur la croix. Et Jésus a mélangé son sang avec le sang des brigands pour te signifier que tu es un brigand. Je n'hésite pas à mélanger mon sang au tien. J'ai pris ta place jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai pris ta place. Et tu as de la chance ce matin parce que mon sang est plus précieux que le tien. Si tu étais allé à la croix, le Père n'aurait pas agréé. Mais parce que Jésus-Christ est allé à la croix, son sang précieux, le Père a agréé le sacrifice et il t'a pardonné. Alors je vais te faire un appel ce matin, alors que la louange revient. Vous vous êtes rendu compte que 2 personnes se sont dépouillées et les autres sont restés avec leur iniquité, leur faute et leur transgression. Mais ce matin, je crois que tu ne veux pas faire comme ces 2 personnes. Tu voudrais faire comme ces 2 personnes, n'est-ce pas? Alors si ce matin, il y a une personne qui a envie de se dépouiller, il y a de la place devant. Tu peux venir devant et déposer. Tu peux venir devant et dépouiller. Tu peux aussi rester assis à ta place et te dépouiller. Mais je t'invite vraiment à te dépouiller ce matin de toute la suffisance que tu pourrais avoir. Et de dire, je te donne ça, Jésus. Je te donne ma condition. Prends ma condition et accorde-moi la tienne, tout simplement. Alors si vous voulez venir vous dépouiller, n'hésitez pas à venir et venir le faire. Alléluia. Alors que tu prends ce temps où tu décides de venir au pied de la croix, prends ces paroles et déclare pour ta vie. Je ne veux rien d'autre que toi. Tu es bien plus que mes au-delà. Toute chose
tout ce que je pensais, désirais ne peuvent t'égaler. Tu vas simplement dire, oui, tu m'as choisi, je t'appartiens. Notre amour est mon plus précieux bien. Je passerai mon éternité à tes côtés. C'est mon seul désir. Alors simplement, donnez-moi Jésus, donnez-moi Jésus. Oui, tout ce monde est à vous. Tout ce monde est à vous. Je ne veux rien d'autre que toi. Saisis ces paroles pour ta vie. Plus que mes rêves et au-delà. Toutes choses que je pensais désirer. Il n'y a rien qui t'arrive, qui arrive à t'égaler. Alors avant même que je te choisisse, tu m'as choisi. Tu m'as choisi, je t'appartiens. Notre amour est mon plus précieux bien. Je passerai mon éternité. Alléluia, à tes côtés. C'est mon seul désir. Alors mon cœur te crie ce matin. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Oui, tout ce monde, je vous le laisse. Rien n'est plus précieux que Jésus. Tout ce donnez-moi Jésus. Donnez-moi Jésus. Alléluia. Oui, ce matin, je te le dis, tout ce monde est à vous. Mais moi, ce que je veux Jésus. Tout ce monde est. Père, tu vaux bien plus que l'or. Bien plus que l'or et que l'argent. Tu es le trésor. C'est une déclaration entre toi et ton Père ce matin. Alors j'ai vu, j'ai goûté ta bonté. Rien ne me satisfaire. Oui, bien plus que l'or. Père, tu es plus précieux que le plus précieux des diamants. Mon cœur te cherche, j'ai besoin de toi. Tout est à rien d'autre pour. Alléluia. Alors je veux m'écrier, donnez-moi Jésus. Alléluia. Et donnez-moi Jésus. Oui, tout ce monde est à vous. Oui, tout ce monde est à vous. Je veux simplement Jésus. Alors donnez-moi simplement Jésus, simplement. Alléluia. Oui, tout ce monde, je vous le laisse. Alléluia. Je vous laisse tout ce monde. Alléluia. Alors que tu es à ta place ou que tu es devant, tu vas faire cette prière qui est simple. Tu vas déclarer que
Malgré toutes ces choses qu'on a pu voir, l'ego, la fierté, la richesse, le succès, moi, je ne veux rien d'autre. Je ne veux personne d'autre, je désire autre chose. Rien d'autre que toi seul, mon Dieu. Alors tu vas le dire. Simplement. Je ne veux personne d'autre. Je ne désire rien d'autre. Oui, tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu. Je ne veux personne d'autre. Oui, je ne désire rien d'autre. Car tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu. Je ne veux personne d'autre. Alléluia. Déclare-le avec force. N'aie pas honte de déclarer devant tes ennemis que mon seul Dieu c'est toi. Celui que je veux adorer de tout mon cœur c'est toi. Je ne veux rien d'autre. Je ne désire personne d'autre. Alléluia, tu es. Tu es mon Oui, je ne veux personne d'autre. Oui, je ne désire rien d'autre. Car tu es mon seul. Alléluia, tu es. Oui, je ne veux personne d'autre. Je ne désire rien d'autre. Tu es mon seul Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es mon seul. Je le déclare que tu es. Toi seul s'est donné sur la croix pour moi. Et tu as donné ta vie. Je veux t'adorer, te louer, Père. T'honorer, t'exalter. Je t'exalterai. Oh, oui, tu es. Déclare-le, tu es. Tu es. Hey, tu es mon seul Dieu. Déclare devant tes ennemis, oui, tu es. Alléluia. N'aie pas honte de crier qu'il est. Donnez-moi Jésus. Donnez-moi. Oui, tout ce monde est à vous. Oui, tout ce monde. Alléluia. Alors élève ta voix et déclare encore une fois. Oui, je ne veux personne. Si c'est le cri de ton cœur, ce matin, si tu as conscience, si l'Esprit de Dieu te parle, te fait comprendre ce sacrifice qui a été fait à la croix, alors tu peux le dire de tout ton cœur. Que ce ne soit pas simplement du bout de tes lèvres, que ce soit un cri du cœur. Tu es, je ne veux personne d'autre. Je ne désire rien d'autre. Tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu. Je ne veux personne d'autre. Je ne désire rien d'autre. Tu es mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Trop souvent, on oublie notre identité. Trop souvent, effectivement, on fait taire la voix de l'Esprit qui est en nous. Et on dit des choses de nos bouches qui nous gardent liés. Mais Dieu dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ce matin, alors qu'on célèbre la victoire de Jésus à la croix, crois que la victoire qu'il a accomplie détruit tous les liens, tout ce que ton passé a voulu t'amener dans ta vie, tout ce que ton passé a voulu lier dans ta vie. Jésus à la croix a tout détruit. Alléluia. Aucun mal ne peut stopper. Aucune action de l'ennemi, même aucun plan de l'ennemi ne peut stopper ce que Dieu a prévu. Alors je crois qu'on va rentrer dans une dimension particulière. Et on va simplement déclarer que Père, il n'y a aucun lien qui me retient parce que je suis libre en toi. Aucun
mal ne pourra stopper cette grâce librement donnée par ton sang versé. Nous sommes pardonnés, nous sommes pardonnés. Ces péchés qui nous accablent, ces pensées qui nous accusent, ton amour. Alors que tu es là ce matin, la croix de Dieu signifie liberté. Si tu as besoin d'être libéré, si tu sens que tu es retenu, alors n'hésite pas. Avance-toi et chante ce chant. Non, plus aucun lien, non, plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont Non, plus aucun lien. non plus aucun. Alléluia. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Jésus, nos cœurs sont Plus coupables, coupables, plus honteux. honteux. Oui, ton manteau de grâce m'a couvert. Péchés sont Non, plus aucun lien. non plus aucun. Alléluia. Toutes les chaînes. Chaînes sont Réjouis-toi dans la présence du Seigneur, car il brise les chaînes. Son action à la croix nous redonne la vie. Alléluia. Alors on va chanter ensemble. Aucun mal ne pourra stopper la grâce que tu m'as accordée, Père. Aucun mal. aucun mal ne pourra stopper Cette grâce. cette grâce librement donnée par ton sang versé. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Et ces pensées qui nous accabent, Ces pensées qui nous accablent, ton amour vient les ton repousser. amour vient les repousser par ta vérité. Et nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Alors tu peux déclarer avec force que aujourd'hui tu n'as plus aucun lien, Père. Non, plus aucun lien. Oui, toutes les chaînes. Les chaînes sont Hey, non, plus aucun lien. aucun lien. Jésus, nos cœurs. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Coupables, Coupables, plus honteux. honteux. Oui, mes Les péchés. péchés sont Non, plus aucun lien. aucun Toutes lien. les chaînes. Toutes les chaînes sont Alléluia. On va déclarer. Oui, toutes les chaînes sont brisées. toutes les chaînes Alléluia. sont Toutes mes chaînes sont brisées. Déclare-le, toutes mes chaînes. toutes les chaînes sont Toutes mes chaînes sont brisées. Par ton sang à la croix, tu m'as libéré, Yahweh. toutes les chaînes sont Oui, toutes mes chaînes sont brisées. Toutes les chaînes On va le dire. sont Toutes mes chaînes sont brisées. les chaînes sont Toutes mes chaînes sont. toutes les Oui, chaînes sont toutes mes chaînes sont brisées. les chaînes sont Oui, toutes mes chaînes. toutes Alors les ensemble, on va dire chaînes dans ta sont présence, Père, nous sommes libérés. Dans ta présence, je suis libéré. Alléluia, je suis libre. je suis libre. Dans ta
déclarer avec force, on va dire non plus aucun lien. Non plus aucun lien. Église, élève ta voix. Toutes les chaînes sont Lorsque nous chantons, lorsque nous jouons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous faisons pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Alors lorsque tu déclares ces paroles, c'est pour ta propre vie. Mes péchés sont. Alors je déclare plus aucun lien. Non plus Ce matin, si tu as une délivrance à prendre, ne pars pas sans prendre cette délivrance. Toutes les chaînes sont. Non plus aucun lien. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont Non plus brisées. aucun lien. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs. Jésus, nos cœurs sont Alors il te dit que tu es plus coupable, coupables. ni honteux. Mes péchés sont couverts. Mes péchés sont Non plus aucun lien. Toutes mes chaînes. toutes les chaînes Dans ta présence. Dans ta présence. Je suis libre. Je suis libre. Déclare avec force. Alléluia. Je suis libre en toi. Dans ta présence. Je suis libéré. Je suis Je suis libre. libre. Alléluia. C'est toi qui Je m'as suis libéré. libre en toi. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Je suis C'est ma libre défense, c'est ma dans ta défense. présence. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre en toi. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Dans ta Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre Je suis dans libre. ta Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'ai la victoire. Je suis libre. Dans ta C'est mon cri de présence. victoire. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre. Je suis Libre à toi, libre Seigneur. dans ta présence. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre dans ta présence. Je suis libre. Alléluia. Non plus aucun. Alléluia. Ce matin, je crois réellement que tu as une délivrance à prendre. Et tu dois déclarer de ta propre bouche que les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. On va dire ça. Toutes mes chaînes. Déclare-le de ta bouche. Non plus aucun lien. Oui, toutes mes chaînes. Non plus aucun lien. Toutes mes chaînes. Oui, toutes mes chaînes. Non plus aucun lien. Toutes mes chaînes. Toutes les chaînes sont brisées. Plus coupable, Coupable, ni honteux. honteux. Mes péchés. Mes péchés sont couverts. Non plus. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont Alléluia. brisées. Alléluia. Tu es ma paix, Père. Tu es ma vie.
Ce matin, je veux te rendre gloire. Merci pour ta résurrection. Merci parce qu'à la croix, tu as pris mon péché. À la croix, tu m'as donné la vie. Alléluia. Je voudrais, pardon, Abed. Je voudrais encore encourager une personne, parce que peut-être que ça paraît abstrait de dire je suis libre en Jésus. Je vais témoigner. Moi, j'ai été victime d'abus. J'ai été victime d'abus et je l'ai vécu dans l'église, cet abus. Et j'ai longtemps été coupable. Et c'est ce que l'ennemi fait, il te rend coupable quand tu vis des choses qui sont subies. Et moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que la liberté dont on parle, c'est pas la liberté du monde qui te pousse à faire n'importe quoi. C'est la liberté de Dieu qui te restaure, en fait, complètement. Alors peut-être que pour toi, c'est abstrait, tu nous vois nous agiter, dire des choses, déclarer des choses sur nos vies. Peut-être que pour toi, c'est abstrait. Et peut-être que tu ne comprends même pas pourquoi tu es là aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. Peut-être que pour toi, la Pâques, c'est insignifiant. Mais je te garantis que si tu ouvres ton cœur et que tu mets Dieu au défi de te rencontrer, si tu mets Dieu au défi de te faire découvrir cette Pâques, cette liberté, tu seras étonné. J'ai longtemps pensé que j'allais rester avec cette culpabilité. J'ai longtemps pensé que je n'étais pas voulu et tout ce qui va avec. Mais un jour, j'ai mis Dieu au défi. Je lui ai dit, attends, tout ce que tu dis dans la Bible, moi aussi, je veux le vivre. Et c'est pour ça que quand on chante, on sent vraiment la liberté. Parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre et qu'on vit. Je vous assure que si vous mettez Dieu au défi de vous faire goûter cette liberté, de vous faire goûter son amour, votre vie va changer. Votre perception de vie va changer. Vous allez retrouver une joie ou connaître une joie que vous n'avez jamais connue. Je vous l'atteste. Je ne raconte pas la vie de quelqu'un d'autre, je vous raconte ma vie. Je vous dis ce que j'ai vécu. Voilà ce que Jésus ressuscité a fait dans ma vie. Et je suis convaincue, qu'il n'a pas fini et qu'il va faire dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'une personne a besoin de le dire une dernière fois. Non plus aucun lien de toutes tes forces. Non plus. Réalise que c'est une réalité que tu chantes. Sans trouver plus coupable ni honte. Mes péchés sont couverts. Non plus aucun lien. Toutes mes chaînes. Il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Il n'y a que ce nom qui peut te sauver aujourd'hui. Oui, Jésus, déclare-le, c'est ton sauveur, il n'y a que lui qui peut le faire, oui, alléluia, oui, tu es mon sauveur, sauveur et sauveur.
gloire est là. Alléluia. Jésus. Ton nom retentit en ce lieu, Jésus. 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 Alléluia. Prends encore ce temps avec ton cœur. Oh. Par-dessus tout. Alléluia. Vas-y, juste dire ces trois dernières phrases. Telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Alléluia. Alors même que on a négligé le Père, le Sauveur, alors qu'il l'a envoyé parmi nous, nous l'avons rejeté. Lui, il est venu. Il a dit, c'est pas grave. Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais je suis venu parce que je t'aime. Et que malgré le fait que tu me rejettes aujourd'hui, je suis venu pour toi. Alors ouvre ton cœur à Jésus ce matin et accepte son amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans maintenant. Mais je crois que l'œuvre de la croix continue. Et je crois qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Et qu'elle ne s'arrêtera jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, Jésus veut prendre ta place, prendre ta condition pour te donner la sienne, afin de te libérer de toutes tes captivités et que tu puisses le recevoir dans ton cœur. Donc je pense qu'il est important quand même qu'on puisse demander ce matin si quelqu'un a accepté Jésus-Christ dans son cœur, si tu as reçu Christ ce matin et tu te dis, Seigneur, je veux te donner ma condition pour prendre ta condition. Si toi aussi tu te dis, je veux croire qu'il y a un manteau aussi pour moi. Je veux croire qu'il y a un manteau qui porte mon nom. Ce matin, je te demande juste de te lever à ta place. Et on va célébrer Jésus. On va célébrer la Pâque en te voyant venir devant, donner ta vie à Jésus-Christ ce matin. Afin que toi aussi, tu puisses donner ta vie à Jésus et que tu puisses prendre ton baptême. Alors s'il y a une personne qui ce matin veut donner sa vie à Jésus, est-ce que tu peux venir devant? Alléluia. On va permettre à ce que le ciel puisse se réjouir ce matin. Je suis sûr et certain qu'il y a une personne qui a été touchée par tout ce qui a pu prendre place et qui veut littéralement donner sa vie à Jésus. N'hésite pas, viens devant.
Alléluia. On va célébrer Jésus ensemble et on va se réjouir avec toi. Alléluia. Je vais demander est-ce qu'il y a une personne, voilà, qui a décidé d'accepter Jésus dans sa vie. Je vais pouvoir t'accueillir devant. Je suis persuadé qu'il y a une personne. Alléluia. Je leur dis, ne sois pas timide. Ne sois pas dans aucune peur. On est en famille. Et c'est la famille de Jésus qui est là. C'est simplement la famille de Jésus qui est là. En fait, on n'attend que toi pour nous réjouir. On n'attend que toi pour exploser. Et je sais que tu es là ce matin. Et tu as reçu Jésus dans ton cœur. Je t'assure que c'est pour toi aussi. Alors je t'invite à venir. Alléluia. J'invite à venir devant et à pouvoir t'accueillir dans la famille de Christ. Alléluia. C'est simplement pour toi qu'on dure ce matin. C'est simplement pour toi qu'on dure ce matin. Je crois de tout mon cœur qu'il y a au moins une personne qui a donné sa vie à Christ. Et je veux te voir venir devant. Je veux juste te voir venir devant pour me réjouir avec toi. Alléluia. 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 Ok? Alléluia. Peut-être que tu es timide et c'est pas grave parce que c'est vrai qu'on s'est tous assis et ça te met peut-être la pression. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste te dire que je me retrouverai toujours dans la salle. Je serai toujours là, ok? Et si tu veux donner ta vie à Christ et tu ne veux pas forcément le faire en public et tu as envie de le faire discrètement, je crois que Jésus accepte toutes les conditions. Tu peux le faire en public, tu peux le faire discrètement. La seule chose, c'est que je sens que le cœur de Jésus se réjouit parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Alors je suis sûr et certain de cela. Et du coup, on se fera un tête-à-tête tout à l'heure, sans aucun problème. Alléluia. Et juste de pouvoir prier aussi, parce que juste qu'on puisse sceller ce moment. Est-ce qu'on peut sceller ensemble ce moment? Parce que je crois qu'il y a la gloire de Dieu qui a pu prendre place dans ce lieu. Et je crois que Dieu a béni beaucoup de personnes qui effectivement peut-être étaient dans une forme de suffisance, mais qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils sont pauvres en esprit, qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils ne sont rien sans Jésus et qu'ils ne veulent que Jésus et rien d'autre. Et je voudrais simplement, Seigneur Dieu, te remercier pour toutes les captivités de la suffisance. Je voudrais juste te remercier, Seigneur Dieu, pour toutes ces peurs de l'échec qu'on peut avoir. Je voudrais te remercier, Seigneur Jésus, pour toutes nos tentatives de vouloir nous glorifier nous-mêmes. Je voudrais te remercier parce que, Seigneur Dieu, tu as brisé tout désir de succès, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu as brisé, Seigneur Dieu, tout désir de vouloir briller pour soi-même et par soi-même, Seigneur Dieu. Tu as brisé, Seigneur Dieu, tout esprit de vouloir construire nous-mêmes notre maison, Seigneur Dieu. Et tu nous as rendus à nouveau dépendants de toi. Et surtout, tu nous as permis d'apprécier la croix d'une toute autre manière, Seigneur Jésus. De te voir clouer sur ce bois, parce que tu as pris notre place, Seigneur Dieu. Cette position insignifiante dans laquelle nous étions, tu l'as prise, Seigneur Jésus, roi des rois, pour nous donner, Seigneur Dieu, la gloire que tu avais. Alors ce matin, on veut te célébrer, on veut te louer, et on veut t'exalter, on veut te dire simplement encore une fois, merci, Seigneur Jésus, roi des rois. Et comme on l'a dit tout à l'heure au début de la prédication, on s'est dit joyeuse Pâques. Je veux entendre quelqu'un dire un joyeuse Pâques à une personne pour dire ce matin c'est notre Pâques. Ce matin il l'a fait encore. Ce qu'il a fait hier, il l'a fait encore aujourd'hui et il le fera encore. Il continuera à libérer, il continuera à délivrer, il continuera à sauver, il continuera à changer les conditions, il continuera à transformer, il continuera à prendre ton péché pour te donner la vie, il continuera à le faire. Jamais il ne s'arrêtera, jamais il n'abandonnera, jamais il ne te laissera, jamais il ne se détournera de toi. T'auras beau pécher comme tu veux, t'auras beau t'éloigner de lui, t'auras beau être infidèle, mais son amour durera toujours, son amour durera jamais. Il continuera à te chercher, il continuera encore à aller te trouver. Peu importe où tu seras, tu ne pourras jamais t'éloigner. Être trop loin de l'amour de Dieu, c'est impossible. Oh, tu es fatigué qu'il te cherche, mais lui continue de te chercher. Il ne sera
jamais fatigué. Alors Seigneur, merci, parce que depuis 2000 ans, oh, tu continues de chercher. Depuis 2000 ans, tu es le bon samaritain. Tu relèves celui qui est à terre. Tu relèves celui qui est méprisé. Tu fumier, tu relèves l'indigent. Et moi qui étais indigent, ce matin je ne peux plus rester assis, mais je lève pour l'acclamer. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes, les amis? Alléluia. Pour exalter celui qui est, qui était et qui vient. L'agneau sur le trône. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Tu règnes d'éternité en éternité. Tu règnes sur la terre, dans les ciels et sous la terre. Tu règnes dans tout l'univers. Il n'existe aucun endroit où ton règne ne prend pas place. Tu règnes partout, en tout temps, en tout lieu, à chaque saison, à chaque occasion. Oui, Jésus, oh, tu règnes et tu régneras à jamais. Oh, je veux déclarer, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il domine sur les nations et il domine sur la terre. La terre est ton marchepied. L'univers est entre tes mains. Alléluia. L'univers entier est entre tes mains. Et moi, qui ne suis qu'un grain de riz dans l'univers, tu es mort pour moi, pour ma condition. Tu m'as considéré alors que je n'étais rien. Moi qui n'avais rien, en toi, j'ai tout. En toi, j'ai la vie. Alors merci Seigneur Jésus. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Encore une fois, joyeuse Pâques les amis. Joyeuse Pâques, évidence. Jésus-Christ, c'est ma Pâques à moi. Il est mort pour moi. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Je suis passé de la mort à la vie. J'étais dans le tombeau et je suis vivant. Que toute la gloire lui revienne. Encore une dernière fois, joyeuse Pâques à tous, soyez bénis. Amen, 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 amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vous ai trop pressé à vous asseoir. Pourquoi vous restez pas debout? On est super heureux pour cette Pâques, vraiment. Et j'aimerais vous rappeler la béatitude d'aujourd'hui. La promesse rattachée à heureux les pauvres en esprit, c'est « car le royaume des cieux leur appartient ». Et j'aimerais que vous réalisiez tous ce matin que les cieux sont ouverts sur vos têtes. Le royaume de Dieu, il est à vous, il vous appartient. Parce que vous avez accepté Christ et le royaume des cieux, c'est Christ. C'est lui. Et dans Colossiens, il dira... La réalité est en Christ. J'aimerais juste dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est une parole que j'avais dans mon cœur, ça ne vaut pas le coup pour toi de garder ta condition. Ça ne vaut pas le coup. La réalité, c'est Christ. La réalité, c'est pas tes circonstances. La réalité, c'est parce que tu vis dans ce monde terrestre. La réalité, c'est Jésus-Christ. Et c'est tout ce qu'il est. Donc voilà mon cœur pour vous. Le cœur de Dieu pour vous surtout, pas le mien, le cœur de Dieu pour vous. Évidence Home. On se retrouve très prochainement. J'espère que vous avez été bénis par ce culte. À bientôt.